Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Quelle joie nous anime en ce premier jour du mois pour vous accueillir dans cette prière quotidienne. Recevez la paix et la grâce de Dieu le Père. N'oublions pas que l'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Aussi, mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Amen. Bien-aimés dans la foi en Christ, une question nous est revenue ce matin. Qu'est-ce que l'homme? Comme vous le savez, l'homme, c'est-à-dire l'humain, est un être complexe qui est en constante évolution. Il est capable de grandes et de bonnes choses, mais il est aussi capable de grandes atrocités. L'avenir de l'humanité est incertain, mais il est possible que l'homme continue à se développer et à améliorer son existence. L'humain est un être unique et irremplaçable. Il est le seul être vivant capable de penser, de parler, d'imaginer et d'aimer. L'homme est un être social. Il a besoin des autres pour vivre et s'épanouir. L'homme est un être libre. Il est capable de faire des choix et de prendre des décisions qui déterminent sa vie. L'homme, c'est-à-dire la race humaine, est un être responsable. Il est responsable de ses actions, responsable de ses conséquences. L'homme est un être moral. Il est capable de faire le bien et d'éviter le mal. L'homme est un être complexe et fascinant. Il est encore beaucoup de choses à apprendre sur lui-même et sur son monde. Prenant en compte toutes ces considérations, le psalmiste associe l'homme à la gloire de Dieu.
Sous le firmament, l'homme est à l'abri des forces du mal. La relation privilégiée entre l'homme et Dieu se décline sous 3 thèmes: le souvenir, la prise en charge et l'exaltation. Mais cela ne place pas l'homme à l'égalité avec Dieu. Il est son lieutenant ou son vassal sur les créatures, tandis que Dieu règne au-dessus de toute la création. Bien-aimés dans la foi, pour mieux comprendre ce champ lexical, lisons le psaume 8, les versets 1 à 5. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confronter tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Psaume 8, verset 1 à 5. Bien-aimé, le psalmiste s'étonne. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Frères et sœurs dans la foi, le philosophe Blaise Pascal a écrit: qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Pour Blaise Pascal, il est classique de parler de l'homme dans ces 2 infinis, l'infiniment grand, celui des étoiles, et l'infiniment petit, celui des atomes. En plus, la science moderne entrevoit un infini de plus, celui de la complexité. Celle du cerveau humain en est le sommet. Avec ces milliards de cellules reliées entre elles par de multitudes de points de connexion, un nombre inimaginable d'interactions est disponible. C'est le support merveilleux de la pensée. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Bien-aimés frères et sœurs, la question nous revient. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est le couronnement de la nature. Plus qu'un ensemble de cellules, il est une âme vivante, un être responsable, une personne qui peut dire « j'existe » et entrer en relation avec Dieu lui-même, son Créateur. Mais l'homme est aussi un être déchu par rapport à son origine. Il est sur une pente descendante sur le plan moral, un être contradictoire, à la fois grand et parfois tellement vil. L'homme reste un mystère à lui-même, dans sa nature, comme dans sa destinée, jusqu'au moment où Dieu se révèle à lui. Bien-aimé dans la foi, Dieu l'aime. Il s'est révélé à lui dans la personne de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous rappelle alors l'évangéliste Jean dans son chapitre 1, les versets 12 et 13. Jean 1, 12 et 13. Celui qui croit en Jésus, le Fils de Dieu, est lié à lui. Combien les plans de Dieu pour l'homme sont merveilleux. Pour conclure, bien-aimés frères et sœurs,
Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 10, écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, verset 10. Bien-aimés, frères et sœurs, quelle merveilleuse instruction. Nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Il suggère alors un chef-d'œuvre créatif, l'œuvre d'un grand artiste, d'un poète, d'un dramaturge ou d'un sculpteur. Quelque chose d'exceptionnel. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes grâce à ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Si nous mettons notre foi en Dieu à travers Jésus-Christ, Dieu fera de nous un chef-d'œuvre de sa création, puis il nous utilisera pour accomplir son œuvre particulière et unique. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te prions de nous aider à marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Que toute barrière tombe, que des guérisons morales et spirituelles s'accomplissent et que ta puissance se déverse au milieu de nous. Accomplis des prodiges dans notre vie. Seigneur Dieu, toi qui donnes l'espérance, remplis-nous d'une joie et d'une paix parfaite par la foi, afin que nous soyons riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Have a home prepared where the saints abide, just over in the glory land. And I long to be by my Savior's side, just over in the glory land. Just over in the glory land. I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory